apparemment, que ce que j'ai lu, c'est que Sony voulait les acheter, puis ils voulaient faire de l'immobilier. Perry Thermanian est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Les gens sont capables de s'identifier à un robot de 20 mètres de haut, peu importe. Charles Riendeau n'emmène absolument rien de pertinent à la conversation. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. J'ai refait la liste En l'été même temps. passé. L'été passé, on avait Mission Impossible, Indiana Jones, Yep. Barbie, Oppenheimer. Dans les films québécois, on avait Le Temps d'un été qui a été méga populaire. On a eu Les Hommes de ma mère avec la fille de Marc Labrèche et Patrick Robb, tout méga populaire. On a eu The Sound of Freedom qui est sorti complètement de nulle part, qui est juste apparu là. On avait Elemental, pas le plus gros film, mais c'était quand même le film d'enfant de l'été. On a eu des Ninja Turtles. On a eu... Et puis j'en passe, là, on en a eu en tabac. Il y avait un Transformers aussi là-dedans. Au début de l'été, là, fin juin puis tout, il y avait un Transformers, il y avait... en tout cas, J'ai écouté jeudi dernier, d'ailleurs. Ah oui? le dernier? Il y en a un autre qui s'en vient. J'ai écouté tous les Transformers récemment. Ah ouais? Oui. C'est moins mauvais que ce que je me rappelais. Là. Ouais, c'est... C'est un peu entertaining. Le meilleur de la gang, c'est Bumblebee. Ouais, c'est Le film Bumblebee? Ouais, c'est Bumblebee, vrai, je trouve que c'est le meilleur de la gang. C'est... L'histoire, c'est du recyclé, là. Tu sais exactement qu'est-ce que c'est. Mais au moins, justement, c'est pas... Ouais. Il est comme constrained. Ouais. il est constrained un petit peu, puis il opère bien dans ces contraintes-là. Puis au niveau des scènes d'action, c'est comme le plus readable. Ouais. Tu sais, parce que c'est un problème là, avec les autres qui sont comme over-designés, les Transformers. Ouais. Ils sont trop réalistes, fait que t'as de la misère à ouais, t'as de la misère à voir ce qui se Avant, passe le à gun était dans les l'écran. bras, puis là, c'est un gun là, qu'ils ont dans les mains. Là. Ouais, moi j'aime mieux ça. Ah ouais, t'as mieux ça? Ben, j'aime mieux ça Ok. parce que c'est plus comme les originaux. Ah ouais? Ouais, ben tu sais, il y avait des accessoires, tu sais, les jouets et des accessoires, il y avait les guns qui je m'en venaient souviens avec, plus. tu sais. Moi, je pensais que c'était toujours intégré dans la main. Non, c'est ça. Ben, il y a toujours eu des deux, en fait. Anyway, c'est ça pour dire. Mais là, les designs sont plus proches des séries animées puis des jouets. Fait que... Moi, je pense que où est-ce que ça s'est perdu, les Transformers, c'est quand c'est devenu une espèce de nanotech, là, puis que les transformations, c'est juste une espèce de bouillie de robots qui se fusionnaient. Mais genre, ça, c'était une autre affaire. Il y avait les deux en même temps. Ouais. Ça, c'était les Transformers qui étaient créés par les humains. Ah, ok. Fait qu'eux autres, c'était le même. Mais même dans ceux-là, parce que dans les 2-3 premiers, les transformations sont super intricate puis sont bien animées. Si t'es passes là, au ralenti, là, ouais, ils font du sens. Genre, ils font du sens puis ils ont vraiment pensé à ça. Puis là, à partir du 4, tu regardes puis c'est juste comme... Il y a des fois, il y a des shots qu'il y a des modèles 3D, ça se passe à travers, genre, puis ça merge ensemble. Nice. Il y en a même un moment donné, Optimus Prime, il tient quelqu'un, puis tu vois tu vois un peu le flou genre du green screen autour de la personne. Puis, à un moment donné, tu sais, son bras, il est comme plus gros, là, c'est comme un gros bloc un peu carré, là. La personne passe à travers une portion de son bras. Ça clip. Ouais, c'est ça. Nice. Puis il y en a un, mais c'est dans le premier. Je pense que, tu sais, Bumblebee, tu sais, il est dedans, il saute, il frappe un gars, puis l'autre, il est genre... Puis il le rattrape, puis il se remet en moto, mais la transition est super bien faite. Puis là, il est juste comme... What the hell? Genre, comme il se demande qu'est-ce qui vient de se passer, là. Je sais pas ça va être quoi l'avenir de cette franchise-là. Là. Parce que là, il y a un Bumblebee 2 qui s'en vient. Ah, ok, je savais pas. Qui est en production ou c'est pré-production. C'est peut-être lui, il doit avoir que j'ai vu sur ma liste. De voir ça. Parce qu'il met Transformers franchise dessus. Fait que c'est pas clair c'est quoi, mais ça se peut que ça soit ça. Puis il y a aussi un crossover avec G.I. Joe. Ah ouais, parce qu'à la fin de Rise of the Beast, le personnage principal, il se fait approcher par quelqu'un. Ouais. Il dit comme on a besoin de quelqu'un avec tes talents pour notre organisation, tout ça. Puis là, tu penses un peu que c'est dans les... Parce que Rise of the Beast, il se passe dans les années 90. Fait que tu penses un peu que c'est l'organisme, pas l'organisme, mais l'espèce de government agency super secret, Section 7, je pense qu'il appelle, là, dans les originaux. Tu penses que c'est ça, puis là, il donne une carte, puis c'est G.I. Joe. G.I. Joe, ouais.
Fait que c'est littéral, puis c'est même pas une post-credit scene, je suis allé rechecker, c'est la c'est fin juste du dedans, film. Tu sais. Fait qu'il y a probablement un crossover. Ça se peut, c'est tout Paramount. C'est tout Paramount, G.I. Joe, c'est c'est tout à eux autres. Fait que. Ben, regarde. Je m'en souvenais même pas. Tu sais, moi, j'ai de la nostalgie pour. Parce que bon, j'ai grandi avec les Transformers. Ben oui, toute la gang. Shia LaBeouf, il était très bon, là. Ben, je pense que Charles Vedek a grandi avec ça avant ça même, là, les animations. Ouais, c'est ça. Tu parles les séries jouets, avant. les séries animées, le film animé, tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai plus aimé Bumblebee, parce qu'il se passe dans les années 90, puis comme plus proche de ça. Puis il y a une séquence au début qui se passe comme pendant la guerre sur Cybertron, sur leur planète originale. Je voudrais un film juste de ça. Ouais. Juste CGI animé, pas de personnage ben, humain. Ça s'en vient. Ça serait C'est cool. vrai, c'est ça qu'en fait tu dois avoir dans ton planning. Il y a, Ok, il y a War for Transformer. Cybertron, Ça va être genre War for Cybertron, quelque chose Il me semble que c'est Transformer 1. Ok, Oui. C'est un film d'animation, puis c'est avant qu'Optimus Prime devienne un Prime. ok, cool. Puis c'est complètement d'animation, puis c'est sur On a-tu vu des images? Ouais, il y a un trailer. Ah, ok, cool. Ah ouais? Est-ce que dans le trailer, on voit-tu si leur design est plus proche des designs de Bumblebee ou plus proche... Je me souviens qu'il y avait une couple de séquences que tu voyais leur gars sur la planète, puis à chaque fois, je trouvais ça hot. C'est malade. Si je pense que c'est dans le 3e ou dans le... Je trouve ça vraiment cool quand tu vois leur planète, là, t'es comme oh my god. Ben, c'est ça, j'aime mieux ça de base. Puis j'aime mieux, je sens comme dans Bumblebee, on leur design qui est plus proche des jouets, des action figures. Ouais. Ok. C'est un petit peu trop enfantin à mon goût, puis c'est de valeur que genre aussitôt que les Américains font un film d'animation, ben automatiquement c'est un film pour enfants. Ils sont pas capables de faire autrement que ça. Là. Ben non. Même là, t'as Spider-Man, t'as les Ninja Turtles, pis tout. Ninja Turtles, c'est un très gros film pour enfants. Le dernier qu'ils ont fait? Ouais. Il est vraiment niaiseux. Spider-Man, je suis un peu de plus d'accord parce qu'il y a... C'est un film pour ados. Les Ninja Turtles, c'est un film pour ados. La structure qu'à la fin, là, les amis doivent unir leur force pour battre le méchant. Là. Oui, non, ça c'est je un film sais, pour mais enfants, c'était un film pour ados, et même c'est ça qu'ils nous ont dit, ils ont pris des ados pour faire les voix, puis tout, puis sont allés chercher Ice Cube et compagnie pour plaire aux gens qui regardaient les Ninja Turtles de notre âge, à peu près. Mais ça, c'est pour la famille. Ça, je le vois là, ça, c'est pour la famille. Ouais. Parce que ils doivent faire quelque chose pour la franchise. Ils peuvent pas continuer comme ça. Je suis d'accord que les nouveaux Spider-Man, oui, là, ils vont chercher un public plus adulte puis ils prennent ça plus au sérieux, là, mais c'est les seuls. Là. Ouais, c'est quand la fois que j'ai vraiment vu un film d'animation américain pour adultes, jamais. Il y en a d'autres. Je n'ai pas d'autres. Nine de Tim Burton. Ouais. Tu sais, t'en as, mais on y pense pas tout de suite, le dernier Pinocchio. Ouais, tu sais, c'est animation, mais c'est comédie musicale légère. Lui de Guillermo, là, je veux dire. Là. Ah, puis Guillermo, c'est oui, parce que c'est vrai que lui, il est activement militant pour que l'animation soit pour tout le monde, puis pas juste pour les enfants. C'est ça. Il y en a, c'est pas autant, mais c'est sûr que le big stuff qu'on voit le plus, comme Toy Story, tout, c'est des perles rares quand il y en a. Sauf que, mais là, ils veulent faire un film pour la famille. Là. Ça, je le vois automatiquement dans le trailer. Là. Ben, c'est dommage parce qu'il pourrait vraiment avoir quelque chose d'intéressant si ça se prenait plus au sérieux. Il peut avoir de l'humour quand même, mais c'est pas obligé d'être. Ben, j'y blâme pas parce que la franchise va vraiment pas bien. Fait qu'il faut qu'il y ait un turn, faut qu'il y ait un changement dans quelque chose. La franchise, elle va. Les deux derniers qui ont fait, là, surtout le dernier qui ont fait, il a vraiment pas bien marché. Bumblebee non plus. Bumblebee avait sorti en même temps que Spider-Man Into the Spider-Verse. Il avait pas marché. Je le dis, ce Noël-là, c'était le pire Noël de toute ma carrière au cinéma. On avait, comme je l'ai déjà dit, Mortal Engines, Bumblebee, Spider-Verse, Aquaman, puis je me souviens plus c'est quoi les deux autres films qu'on présentait. Tout considéré comme des flops. Ça marchait pas. Le seul qui marchait, c'était Aquaman, qui avait du monde. Je pense que j'avais un film québécois aussi en même temps, ou quelque chose de même. J'avais quelques autres films qui nous ont porté un peu, là, mais Bumblebee, c'était terrible, il marchait pas. Mortal Engines non plus, il marchait pas, puis Spider-Man non plus, il marchait pas. Fait que j'ai blâme pas qu'ils veulent essayer quelque chose de nouveau, là, mais là, faut qu'ils fassent un changement. Faut qu'ils fassent un changement dans la manière, pas la manière qu'ils font les films, mais dans la direction qu'ils veulent prendre avec la franchise, parce que la manière qu'ils font en ce moment, ça marche pas. En partant, c'est pas pour chier dessus, mais en partant, se distancer de Michael Bay, c'est une bonne idée. Je pense que c'est correct aussi. Moi, je le dis, je défends souvent là, Michael Bay, j'ai pas de problème particulier avec lui, là. C'est juste... les Transformers sont associés au film de mauvais goût, explosion, puis Michael Bay, entre guillemets. Puis je pense que c'est ça qui nuit à la franchise.
Genre, c'est comme un running gag des écoles de cinéma, de genre, haha, moi, mon film préféré, c'est Transformers, tu sais. Comme si c'était un tas de marde complet, genre. Puis honnêtement, c'est pas des films si pires que ça. Non, je sens vraiment pas Il y a ça. plus d'attention aux détails dans Ouais. le CGI puis dans l'intégration. C'est juste dommage, justement, que le problème, c'est. L'histoire. Ben, il y a l'histoire. L'histoire, ça finit. On sait pas. Ils savent pas où s'enligner, puis ils ça. traitent pas les Transformers, les personnages titulaires, titres, ils les traitent pas comme des personnages. Non, c'est des objets de guerre. Ouais, c'est ça. C'est des gros objets en CGI, puis c'est comme si c'était juste ça qu'ils pouvaient être. Puis ils se forcent à rajouter des humains qu'il faut qu'eux autres, il y a des histoires à travers ça. Ouais. C'est des détours un peu bizarres, pas trop intéressants. Je dirais que ça prend sa place étonnamment, là, comme le 4e puis le 5e, les histoires des humains sont plus intéressantes. Ouais, ben c'était Mark Wahlberg pis sa fille. Ouais, c'est ça. Pis, c'est comme mieux intégré, puis c'est plus... Où est-ce qu'ils sont rendus, parce que tout le temps une continuité, t'acceptes plus qu'ils sont capables de vivre puis de se défendre un peu à travers ces situations-là où est-ce qu'il y a des gros robots géants qui se battent entre eux. Tandis que quand c'est Shia LaBeouf qui revole partout, c'est comme, ok, il devrait être mort genre 28 fois, là, genre, à travers le film. Ouais. Mais bon. Moi, je trouve que ça se prend bien, là. C'est pas... Chier dessus, je pense que c'est de manquer le point, là. Ouais. Moi, je les trouve très bons, c'est juste que ça s'étire trop longtemps. C'est ça l'affaire. C'est que it's more of the same tout le temps. Fait qu'à un moment donné, faut que tu convainques le monde de revenir voir le film. Ouais. Mais si tu dis, yeah, but it's the same que les autres que tu as vus, mais là, maintenant, mais pas the same. Mais c'est une il y a de la nouveauté. Mais... C'est une continuité, mais c'est comme, est-ce que ça va t'inciter, toi, à vouloir voir le suivant, ou tu peux dire, mais, ou quand c'était comme un peu clair qu'après les 3 premiers, même les 2 premiers, c'était comme fini après ça. Là, ils ont rajouté le 3e, là, ils ont rajouté le 3e avec la lune, puis tout, puis c'était... C'est ça, mais tu sais, c'est des continuités, mais à chaque fois, t'es comme... Ils réussissent, ils mettent un thread en quelque part, puis là, ils partent dessus dans le prochain. Au moins, c'est établi. Mais à chaque fois, c'est comme, ok, il faut qu'ils... C'est tiré par les cheveux, là, comment ça puis à quel point c'est intéressant. Mais c'est parce qu'encore là, c'est pas intéressant d'évoluer à travers cette franchise-là, parce qu'ils traitent pas les Transformers, ils les traitent pas comme des personnages. Non, ça. À part Optimus Prime, qui a comme un tournant un petit peu plus dark, où est-ce que là, dans le 4, il exécute son ancien mentor, parce qu'il décide qu'il veut prioriser... Les Transformers, puis ça comme dérange Vin pas. Diesel, il devient méchant. C'est ça ne dérange pas d'éliminer les humains en même temps, tu sais. Fait que là, ok, un petit tournant un peu plus dark, puis même là, après ça, dans The Last Night, c'est un peu... Mais The Last Night, là, c'est juste un fever dream, là. Je sais pas si vous en rappelez. Je m'en souviens plus. Je pourrais même pas te décrire, je pourrais même pas te faire un résumé de l'histoire. Je me souviens qu'Optimus Prime, c'est lui le Last Night. Ouais, c'est ça, c'est lui. Ben... Ça, je me souviens de ça, me semble. Puis que j'étais déçu, c'était comme, me demande c'est qui The Last Night. Ah, ben le héros depuis le début, tu sais. Ouais, ben, en tout cas, gars, c'est... Si je faisais un résumé de l'histoire de The Last Night, ça serait comme un enfant de 6 ans qui essaie de raconter son rêve. Ah, nice. Ah, bon. Pis là... Il y a une épée, ouais. Ben... C'est sûr qu'il y a des dinosaures, hein, dans Last Night? Ouais, il y a les Dinobots qui... Les Dinobots y arrivent, ouais. Avec Grimlock. Ça a toujours été mon préféré. C'est lequel, ça? C'est le T-Rex. Le T-Rex. Il parle pas dans le film, mais normalement, oui. Là. En tout cas, normalement, c'est un personnage cool. Mais là, c'est juste un gros T-Rex. Ouais. C'est rien d'autre. On dirait qu'ils sont pas trop sûrs quoi faire avec. Ils en font d'autres, mais ils sont pas sûrs quoi faire avec. Ouais. Qui font ça, je trouve ça cool. Est-ce que ça va marcher? Je le sais pas. En essayant de le marketer pour la famille, moi, je pense que oui. C'est qui parce qu'ils veulent se faire de l'argent avec. Faut qu'ils en fassent, là. Il faut qu'ils en fassent avec parce que les 2 derniers, ils ont pas fait d'argent avec, mais ils ont coûté cher, les films. Parce que c'est ça. Fait que là, Transformers 1, fait que là, c'est vraiment un film d'animation. Prendre une autre action, puis c'est supposé être canon dans le reste. OK. Mais c'est qui la compagnie d'animation qui fait le studio d'animation, je vais aller voir. Qui fait ça? Probablement peut-être le même qui ont fait Sonic. Ils ont fermé, mais... OK. Ils ont fermé? Sonic 3, il s'en vient.
une des compagnies d'animation qui a travaillé sur le premier Sonic a fermé. Ça, je le sais. Ok. Mais C'est qui déjà qui fait la voix de Shadow the Paramount, Hedgehog? ils ont leur C'est compagnie Idris à Elba. eux. Ah non, Non, Idris c'est Elba, Keanu Reeves. Oui, c'est Keanu Oui. Reeves qui Ouais. fait la voix de Shadow the Hedgehog. Moi, j'ai hâte de le voir. Là. Lui, J'ai hâte de voir à cause de Shadow. Ouais. Je sais pas si c'est Est-ce drôle. que c'est cet été, celui-là? C'est bientôt. Non, Je pense que c'est oui. l'automne, lui, me semble. Ouais. Me semble que c'est Parce que là, l'automne. cet été, ben, t'as eu Knuckles là, qui est sorti, mais qu'il n'y a Mhm. pas Knuckles dedans. Voilà. Ah ouais? Ben, les gens ils disent que c'est comme. Il y a une série. Non, mais une série. Ok, ok. Ils sont vraiment concentrés sur les dumb human shit, puis pas Ah, sur mais Knuckles. Ouais. ça, j'ai ça. Ça, là, il est temps qu'il arrête. Ouais. Ça, depuis Champ Sonic 2, là, ben depuis, non, ça fait bien plus longtemps, mais c'était mon tipping point, là. Un film de même sur un jeu vidéo ou sur une franchise de jouets, ou, tu sais, justement, Transformers, c'est le même problème. Arrêtez de mettre des humains qui servent à rien puis qui ont pas rapport. Qui ont une histoire d'amour. Oui, c'est ça, qui ont une histoire, Puis apprenez que vos personnages, vos title characters, ils peuvent avoir un arc narratif. Ben oui. Sonic, il peut avoir un arc narratif. Il n'y a pas besoin d'un stand-in humain ou si c'est juste pour refléter que... son histoire dans Ouais, lui. c'est ça, pour que les gens puissent s'identifier. Les gens sont capables de s'identifier à un robot de 20 mètres de haut, C'est peu ça. importe. Je suis en train de chercher le studio. Ok. Je vois que le lead special effects guy, c'est celui qui a fait les Batman Lego. OK. Mais c'est le même studio qui a fait les Pat Patrouille aussi. Paramount, c'est tout le même studio Ok, qui est fait. ok. Ben pas le même, là, il y en a beaucoup, là, mais le leader, c'est. Tu sais, exemple, Universal, c'est Illumination. Mhm. Disney, ben, c'est Pixar ou Walt Disney Studios. Sony ont le leur aussi. Là, Fait qu'on n'est pas, on est Ça pas va capable de m'en trouver, revenir. mais Mais j'aurais juste- voulu avoir des référents de quel autre film d'animation qu'ils ont Mhm. fait. Mais sinon, Faut parlant avoir- de Paramount, ça, c'est une Ouais. grosse nouvelle dans l'industrie. Tu veux-tu continuer à checker, Hugo? Ah, ben, je t'écoute, mais Ouais. fais comme. Paramount, il y a eu du gros brassage dans les dernières semaines parce que, ben, comme j'ai dit un peu, là, Paramount, ça va pas super bien Ok. là-bas. Ok? Ça fait plusieurs années que ça va pas super bien. Ils n'ont Leur pas de service de streaming, hein, ça? Oui, ils ont Oui, ils en Paramount Plus, Ah, justement. oui, c'est vrai. Ben oui, ils ont fait Halo, voyons donc. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié le Ok. chef-d'œuvre cinématique qui était Halo. Je vais finir sur les Transformers. C'est Paramount Animation. OK. Ok, Alright. c'est ça. Puis Puis quel autre? Hasbro Entertainment. Ah, Qui est c'est ça. Ils ont un nouveau studio d'animation. Ah, OK. C'est le premier film qu'ils font. C'est ça. OK. Alright. Fait qu'on Fait- sait pas trop. Fait que Paramount, ils ont perdu beaucoup de leur franchise. Mhm. OK? Fait que ils ont les Transformers qui continuent encore. Ouais. Puis là, ils ont eu une grosse claque récemment où est-ce que Sundance, la compagnie de Tom Cruise, dans le fond, tu sais, il y avait une entente d'exclusivité avec eux de 10 ans. Pas Skydance? Skydance? Ouais, Skydance, je Sundance? pense. Non, Sundance Festival, Skydance, c'est lui. Ouais, je me mélange tout le temps entre les deux. Fait que Skydance, il y avait une entente d'exclusivité avec lui pour 10 ans, je pense. De 2010 à 2020, puis ils l'ont étiré pendant la pandémie ou quelque chose dans le même, là. OK. Puis là, ils ont pas renouvelé leur contrat d'exclusivité avec Paramount. C'est pour ça d'ailleurs que Tom Cruise est allé récemment, il a dit qu'il allait faire des films chez Warner Brothers. Ouais. Puis un autre studio aussi, je pense. J'ai oublié lequel. Principalement Warner. Mais il a dit que chez Warner, il allait s'établir un bureau, là. Même. Il allait avoir... travailler sur des nouveaux IP et des anciens IP. Exactement, c'est ça. Fait que ça, c'est une manière polie de dire dont Edge of Tomorrow, parce que c'était Warner Ouais. Brothers qui l'avait fait dans le temps. Ah, Ben, ça sera sûrement ça, j'imagine, là, tu sais, là. Fait que... Fait que là, dans le fond, c'est une manière polie de dire que Tom Cruise s'en va faire des films ailleurs. Ouais. OK? Ouais. c'est pas bon pour eux parce que. Fait que Tom c'est pas bon Cruise- pour eux. C'est Mission Impossible, il va continuer à les faire avec eux. OK. Puis Top Gun aussi, parce que la franchise, je Appartient pense à que ça Paramount. appartient Ouais. à Paramount. Ah, ok, je c'est pas pense, super. je pense Parce que qu'ils c'est ont ça de ça. qui bring the big bucks. Là. C'est ça, ouais, qui ont fait beaucoup d'argent avec. Ouais. Ouais. Je pense, lui, il a les droits dessus, mais je pense que c'est eux qui ont les droits de distribution parce qu'ils les ont depuis toujours, tu sais. Sauf que, admettons, tu sais, comme on a parlé, les Marvels, au début, c'était eux autres. Là, ils ont laissé aller ça. Star Trek, ils ont laissé aller aussi. Ouais. Ils peuvent en faire plus, mais ils en font pas parce que je sais pas pourquoi. Ben, je pense que les dernières séries de Star Trek, je pense qu'ils ont pas bien. Ben, les 3 derniers films, ils avaient quand même bien marché. Ouais, mais entre-temps, il y a eu Star Trek, il y a eu Picard. Ah oui, c'est vrai, ils en ont sorti. Que Oui. je pense qu'il a underperform Je la pense, série. oui. Puis il y a Star Trek Discovery que j'ai écouté la saison 1, c'était correct. Ouais. La saison 2, c'était dégueulasse, c'était vraiment mauvais.
Sinon, tu sais, si les autres franchises, c'est G.I. Joe. Ça non plus, le dernier n'a pas super bien marché. Non, vraiment pas. Vraiment Même vraiment avec pas. The Rock. Comment C'était The ça? Rock, hein? Ouais. Il était dedans? Ouais. Ah, non, ok, oui. Le deuxième, c'était avec The Rock. Ouais. Puis Channing Tatum qui se fait tuer dans le premier 15 minutes. Après, qu'il est en train de Il y en a un avec... troisième, hein? Le troisième, Ouais. c'est Snake Eyes. C'est ça. C'est J'avais juste oublié les les oui, gars, castes, il c'est était pas vrai. mauvais, il J'ai était pas vu. correct. Ok. Il C'était était pas un correct. genre de soft reboot, quelque chose? Hein? Ben, c'était une origin story pour Origin le personnage de story Snake Eyes. de Snake Eyes, mais il est très différent du personnage que tu vois dans les deux autres films. Ouais, ok. Fait que c'est pour ça que c'est un peu soft. C'était spécial. Il était pas mauvais, mais bon, c'était correct. Puis là, j'essaie de penser à d'autres franchises. Là, ils ont Sonic, qui sont bien contents. Fait que là, Ils ont-tu les droits sur Mortal Kombat aussi? C'est eux autres qui avaient fait? Non, ça c'est Warner Brothers. Ouais, c'est C'est Warner. Warner ça. C'est pour ça qu'il y a Warner plein de Brothers. collabs entre Warner et Ouais, les ouais, ils ont, c'est vrai, ils c'est ont vrai. peut-être déjà eu Là, dans oui, le parce que la passé. compagnie de jeu, même, Yeah. elle appartient. Mhm. Fait qu'il y en a peut-être d'autres qui veulent venir en tête, mais tout ça pour dire que ça va pas super bien là-bas. Là, Tom Cruise, c'était comme le race, puis là, il est comme en train de s'en aller ailleurs. Il va faire des plus gros projets ailleurs, tu sais. Ouais. Fait que là, ils sont comme un peu dans une petite crise existentielle, puis c'est pas nouveau, ça fait quelques années, tu sais. Puis pourtant, on parle du studio le plus vieux d'Hollywood, Ouais. et puis qui est encore en opération, là. Puis aussi, avec, si tu regardes son historique de films, c'est énorme, là, tous les films qui ont sorti, les blockbusters, les succès mondiaux, les chefs-d'œuvre comme Godfather, puis tout le kit. Fait que là, Sony sont allés les voir, puis leur ont offert 39 milliards pour les acheter. Fait que il y a Bon, Sony... c'est plus de gros mergers. Plus de gros mergers, ouais. Dans 10 ans, il va y avoir 2 compagnies de production. Genre, là. c'est ça, genre, tu sais. Fait que là, c'est pas Disney, une chance. Je pense que Disney, même si elle serrait, ça marcherait pas, là, parce que le bureau de la compétition, il dirait non, ouais. là, tu sais. Pas trop. Ils vont On arriver sait à- jamais avec les Américains. Non, là, mais ils quand vont même, arriver à une mais- limite à m'emmener où est-ce que... Mais ça a été difficile. Juste 20th Century Fox, ça a été très difficile à faire Ouais. passer. Fait que là, je Ouais. pense pas qu'ils seraient capables de faire. Bien, anyway, ils ont pas l'argent pour. Mais Sony sont arrivés et ils leur ont fait 39 milliards. Puis je pense qu'il y a un autre studio aussi, je me souviens plus lequel. Peut-être Universal, mais je suis pas certain, qui leur a aussi offert. Il leur a aussi offert de l'argent ou c'était une autre compagnie de télécom, peu importe. Ok. Je suis plus certain. Ok. Fait que là, finalement, apparemment que Sony s'est retiré après qu'ils ont vu des chiffres en profondeur puis ont fait non. Mais je connais pas l'histoire. C'est bien, Ok. bien, bien Tu sais complexe. pas s'ils ont fait une autre offre plus basse? Je le ou- sais, Ok. je le sais pas exactement. C'est quand même complexe parce que Ouais. Paramount appartient aussi à une famille. Les principales shareholders, c'est la famille Redstone. Ok. Je sais pas si c'est par rapport avec les pneus. Là, tu sais, là, non, mais tu sais, ça, tu sais jamais. Là, tu sais, Ouais. c'est tout ça. Là, tu sais, c'est des grosses compagnies qui s'entrachètent une pilote puis tout. Fait que ça appartient, c'est quand même d'un certain point familial. Ça fait 30 ans que ça appartient à eux. Fait que c'est différent un peu que d'autres compagnies qui sont juste cotées en bourse comme Universal puis peu importe. Fait que je sais pas ce qui va arriver avec ça. Apparemment, que ce que j'ai lu, c'est que Sony voulait les acheter puis ils voulaient faire de l'immobilier. Parce que le lot de Paramount, il est dans le centre-ville de LA. C'est le dernier qui est encore là. Fait que c'est leur asset qui a le plus de valeur. Fait que oui, c'est ça, oui. Fait que si tu rases ça puis tu mets des condos. Parce que c'est rendu un historical landmark. Là. Je pense C'est qu'ils vont, ça. ils vont au moins Peut-être, garder la front gate puis mettre les condos en c'est arrière. ça. Fait, Ça se peut, ouais. fait que je pense que quelqu'un a levé cette flag-là, a dit attends une minute, il dit ça, ce studio-là, c'est un historical landmark. Ah, ok, on ok. peut pas le détruire. Ouais, Tu c'est peux genre pas la le sacrer à terre. fondation même d'Hollywood. Faire là, un ça, centre c'est Là, de char Paramount dedans, n'a tu sais. plus de valeur. Fait que là, tout d'un coup, c'est comme yay! Oh non! Tu sais, fait que- Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que je sais pas ce qui se passe avec ça, mais c'est ce deal-là en particulier, je sais pas ce qui va arriver, mais c'est signe que Paramount ils ont des problèmes. Ouais. Puis qu'est-ce que ça va donner pour leurs films futurs, pour leurs franchises qui sont propriétaires d'eux encore? Mhm. Je le sais pas. Tu sais, je sais If, c'est eux, justement. Ok. Quiet Place, c'est eux aussi. John Mhm. Krasinski, je pense qu'il est bien attaché avec eux autres. Ouais. Fait que je suis content pour eux qu'If il a quand même fait un bon week-end. Puis je suis content qu'ils m'ont donné le film. Si j'aurais pas eu ce film-là cette fin de semaine, ça aurait été une terrible fin de semaine. Pas une mauvaise, une terrible. Sauf que, fait que ça, c'est un gros brassage qui se passe dans l'industrie en ce moment de distributeurs de production du cinéma.
Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec ça, mais ça serait plate que Paramount se fasse discarter. Vraiment, là, quand tu regardes tout leur historique de films qu'ils ont fait. Ah, là, ils sont super importants. Là, oui, mais mais tu sais, d'un autre côté, s'ils sont capables de s'adapter puis de cater au marché moderne, c'est plate, mais bon, c'est ça marche plus. Puis ça efface pas tout ce qu'ils ont déjà fait. Non, c'est ça. Ces films-là, ils existent encore. Là, ils ont fait des mauvais choix, tu sais. Ils ont fait des mauvais choix. Dans le pire des cas, leur lot, ça deviendrait une espèce de musée, là. Ouais. Fait que tu peux encore le visiter, mais c'est un historical landmark, puis il y aurait une plus petite compagnie qui ferait juste gérer là, des. Il y aurait quand même des films qui iraient tourner là-bas. Ouais, c'est ça, exact, des choses comme ça. C'est loué par d'autres studios. C'est ça serait utilisé par d'autres studios. Exact. Ça serait pas. C'est plate, mais ça l'effacerait pas leur histoire. Non, c'est ça. Ouais. Mais moi, j'aime ça qu'il y ait plus de plus de distributeurs. Mais c'est moins que t'en as, moins que c'est le fun. Paramount puis Hitchcock, hein, ils ont une longue histoire ensemble. C'est ça que Paramount qui faisait ces films? Hitchcock, je pense que c'était Warner Brothers. Je pense qu'il a fait bien de ses films avec Paramount, puis à un moment donné, il a dit, quand il a pitché Psycho, ils n'ont pas voulu le prendre. Il est allé ailleurs. Puis il est allé chez Warner. Ça a fait du trouble de fête. Il sait chez Universal, je m'en souviens plus. Il y en a en fait, en tout cas, c'est je sais que dans le film, il y en a dans le film de Hitchcock avec Anthony Hopkins, il parle beaucoup de Paramount. OK. Yes. Je m'en souviens plus par cœur. Mais ça, moi, je suis content. Plus que des distributeurs, plus que moi, c'est bon comme pour moi, comme client, en parenthèse, tu sais. Ben ouais. Fait que là, s'il y en a un de moins, c'est sûr que c'est moins. Les autres, ils ont moins de compétition. C'est ça. Pas bon pour le consommateur. Babylon, c'était eux autres. Babylon, puis La La Land, c'était eux autres aussi. Puis tout, Damien Chazelle, il a fait beaucoup de ses films avec eux. OK. Puis c'est plate parce qu'ils font des bons films, mais des fois, ils marchent pas. Fait que quand t'as un film comme Babylon qui a coûté 200 millions, 250 millions à faire, je pense. Ouais, c'est ça. Il a fait tous ses films avec Paramount. OK. Ouais. Puis ils n'ont pas voulu produire Psycho. Fait qu'il est allé ailleurs pour la première fois. Il est allé ailleurs chez un autre. C'est ça. Big mistake. big mistake. Ah, mais tu sais, c'est la vie des films, hein? C'est la vie des studios. C'est pour ça que Psycho, il est autant juvénile, puis genre défoulé. Genre, qu'il y a des shots sur une toilette qui floche parce qu'il a particulièrement pas le droit de faire ça. Ouais. La toilette, ça floche. Des femmes qui prennent leur douche, du Peeping Tom. C'est le film le plus juvénile de Hitchcock. Il y avait. Nolan, il avait fait Interstellar avec eux autres. Nolan, il avait fait Interstellar avec Paramount. Ouais, parce que sur l'autre là-bas, j'ai vu le robot. J'ai vu le robot. OK. C'est ça, tu sais, on dirait qu'ils ont comme échappé ils ont un peu. Ouais, ils ont comme. Ils ont dû l'emprunter parce que c'est Legendary, Syncope puis Linda OBST Production. Mais il y en a-tu une de ces compagnies-là qui appartient à... Le distributeur, c'était peut-être eux autres. Ouais. C'est ça que je veux dire. Le distributeur, c'était sûrement eux autres, mais j'ai vu le truc là. Peut-être bien. Ou ça a-tu été filmé sur leur lot? Ça se peut très bien. Tu vois la différence, je pense que je l'ai peut-être déjà compté aussi, mais si jamais vous avez visité tous les studios, puis c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire, arrive chez Sony, qui est l'ancien studio de MGM, dans le fond, c'est tout cool, beau, moderne, tu sais, tout clean, le gazon fait, tout le kit, tu sais, c'est beaucoup des bureaux aussi. Ouais. Tu vas chez Warner, chez Disney, c'est manicuré, là. Les animaux, je pense que je l'ai dit, les animaux sont entraînés pour venir te voir. Quand je dis animaux, je parle de l'écureuil, là, OK? Tu peux nourrir les animaux sur le set. Ouais. Je te niaise pas, tu marches dans un bureau, puis ils disent, oh oui, tu prends des peanuts, tu peux leur donner, les écureuils vont venir. On a pas des vétérinaires, mais en tout cas des experts qui font ça juste pour mettre vraiment l'ambiance. Non. Dites-vous que le studio, tu peux le visiter comme en tant que touriste. Comme touriste, mais le studio, le lot où est-ce que les bureaux pis tout, c'est surtout des producers pis des réalisateurs, pis c'est ça qu'ils vont là. Fait qu'ils veulent en mettre plein la face à un gars comme Christopher Nolan, par exemple, pis ils disent, hey, ton prochain film, faut que tu le fasses le site, là, parce que regarde, si notre studio il est de même, peux-tu imaginer ce qu'on peut accomplir ensemble? Ouais. C'est du PR un peu. Ouais. Paramount, c'était très... Comment dire? Tu sais, nous autres, on était là, il y avait des gars assis littéralement n'importe où, des genres de Joe Pickup, là, tu sais, là. Tu sais, qui mangent, puis qui jasent, puis qui buvaient, genre, il y en avait qui avaient de la bière, puis tout, puis c'était comme... Tu pouvais aller un peu n'importe où, mais t'étais pas supposé, puis tout le monde était comme... Je sais pas si t'as le droit d'être là, mais...
C'était très laissé aller, mettons. C'est sûr, le 7 il est plus vieux, il y a plus d'âge, il y a plus, ça sent 20 ans. Je pense que je l'avais dit, les 7, tu vois l'insonorisation qu'ils ont rajouté parce qu'ils ont ouvert avant que le son arrive, right? Puis ils sont dans le milieu d'une ville. Les autres studios sont loin dans le milieu d'un champ. Comme on voit dans Babylone, d'ailleurs. Oui, exactement. Fait que tu vois comme une entreprise qui a de l'air un peu attirée de la patte, entre parenthèses. C'est pas une machine bien huilée qui roule super bien. C'est comme... C'est ça. J'avais eu ce feeling-là, cette vibe-là quand j'étais là. C'est peut-être juste parce que ce moment-là, c'était de même, là, sauf que c'était pas pareil comme les autres studios, mettons. C'était pas pareil comme les autres studios. Mettons, t'as l'espèce de méga piscine où est-ce qu'ils ont shooté Jaws pis tout le kit, où est-ce qu'ils ont shooté, je pense, Titanic aussi, me semble, c'était un peu un mort. C'était le gros bac d'eau où est-ce qu'ils shootaient tous les films qui étaient dans l'eau, dans le fond. Ouais, qui est rendu un parking lot. Non, il est encore là, mais une partie est encore là. Il est bien vide. Dans le Grand Theft Auto 5, en tout cas, c'est un parking lot. Un parking lot. En tout cas, je sais pas s'il y en avait d'autres avant, mais lui, il est encore bien là. Il est vide, puis tu sais, c'est tout. Dans le sens parking lot, dans le sens les chars se parquent dedans. Là. Ils ont fait une descente, puis les chars se parquent dedans. Je m'en souviens plus. Ça faisait penser aux piscines dehors de l'Académie Laurentienne. Ouais. Tu sais, les deux dehors, là, tu peux, je veux dire, tu sais, genre overgrown, abandonné, plus utilisé, puis tout, c'est comme... ouais. OK, puis tu sais, c'était même pas une plaque qui dit « Ici a été tourné Jaws, whatever », c'était juste comme, c'est bah... Mais Jaws, il a pas été tourné dans un lac? Ils ont tourné dans des lacs puis tout, mais je sais qu'il y a des bouts qui ont été tournés dans ce bac d'eau-là. Tu sais, les séquences en bateau, comme qui est plus loin, tu vois pas c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça a été filmé dans un... Ouais, c'est ça. Parce que t'amènes pas un gros animatronique... dans le milieu de l'océan. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, Philippe Lemieux, le prof qu'on a reçu au podcast, il avait fait un genre de documentaire, il appelle ça les pèlerinages cinématographiques. Puis il allait dans plein de lieux historiques de tournage de films. Puis il est allé à la plage où Jaws était filmé, puis le bateau est encore là sur la plage. Ah oui, mais les scènes de plage, peut-être. Ouais, c'est ça. Moi, je parle, tu sais, les scènes, peut-être, quand que eux, ils sont sur l'eau avec le bateau, puis qu'ils se battent avec le requin, là. C'est ça. Ça, sont... je sais pas, faudrait checker, là, tu sais. Ça, je suis sûr que ça n'a pas été filmé. Mais je sais que me semble, chez Paramount, dans le bac, cette grosse piscine-là, c'est là qu'ils ont tourné une bonne partie de Jaws. Mais ils se promènent, là, un tournage, c'est gros. Ouais, c'est ça. C'est gros. Puis même pense une scène, il y en a qui prennent que ça a été filmé dans le lac, puis l'autre moitié a été filmé dans le... Absolument. Ouais. Je vais voir le ratio. Regarde. Fait qu'à voir ce qui va se passer avec Paramount. Moi, en tant que client, j'adore ça dealer avec eux. C'est une excellente compagnie à faire affaire avec. Ils sont super bons avec le service à la clientèle. Ils ont la pire plateforme de streaming, même. Paramount Plus, c'est vraiment le tigre géant des plateformes de streaming. C'est terrible ce qu'il y a là-dessus. Je connais pas leur contenu qui est dessus. Je sais qu'ils ont Halo et une couple d'affaires de même qui sont considérés comme pas très bons. Ouais. C'est quand même une des plus grosses plateformes de streaming aux États-Unis en ce moment. Au début, ils étaient pas super forts, mais là, ils en ont pris beaucoup. Ouais. Grâce à, je pense, à des affaires comme Halo et tout. Est-ce que c'est payant pour eux? Je pense pas. Mais c'est ça. Alors, on va voir ce qui va se passer avec ça, mais nous, ça nous stresse un petit peu. Là, on est comme, bon, OK. Ce serait le fun que ça tombe pas dans les mains d'une grosse compagnie sale. Là, puis... Ben, il y en a. C'est sûr que ce serait une autre compagnie qui va l'acheter, mais on veut pas que ce soit un autre distributeur. On veut pas se ramasser avec une situation comme Disney puis 20th Century Fox. Parce que tu te ramasses avec Disney qui distribue des films comme Kinds of Kindness ou les films de Yorgos, whatever, puis c'est pas leur spécialité de faire ça, tu sais. Ils le font parce qu'ils se doivent de le faire, mais en tout cas, 20th Century Fox, c'est 20th Century Fox. Disney, c'est Disney, tu sais. Fait que là, c'est... En tout cas, je pense qu'ils commencent à s'habituer à cette espèce de formule-là, mais au début, là, on dit qu'ils l'avaient pas pantoute, là. Ils l'avaient pas pantoute au niveau de leur distribution. Non, là, vraiment pas. Ils savaient pas quoi faire avec. C'était comme vendre un produit qu'ils connaissent pas, tu sais. Fait que, en tout cas, Alors, ça c'est une grosse nouvelle en ce moment dans l'industrie du cinéma. Ok, cool. Juste pour finir, Paramount Plus, ils ont quand même pas mal de stock qui peut les... En tout cas, j'imagine, là, tu sais,
toutes les CSI et toutes ces affaires-là, là, ils Ouais. ont tout ça, c'est vrai, eux autres. c'est vrai. Ils ont un gros répertoire, là. Je sais qu'ils ont un gros répertoire. Ouais, pour ce qui est de télé, là, ils ont beaucoup de stock là, quand même, là, puis télé-réalité, mais tu sais, aussi, ouais, c'est ça, CSI, Criminal Minds, Dexter, en tout cas. Ouais, je me dis que c'est ton genre de contenu. Ben, c'est ça, exact, là, c'est pas du... Bah, assez pour que tu puisses t'abonner avec eux autres puis dire ça vaut la peine. Je pense que c'est ça. Là. Ouais, si t'aimes ça, là, C'est ça, si t'aimes ça, mais. Non, mais si t'écoutes CSI, par exemple. T'en as pour des heures puis des heures. Tu sais, tu dis. Je sais pas qui écoute ça. En dessous. ils ont South Park aussi. non, mais je veux dire. Sur Paramount Plus, il y a South Park. Ah ouais. Je pense pas que c'est eux autres, ils ont peut-être juste payé pour avoir les droits. Mais tu sais, admettons, acheter tous les DVD, ouais, tu t'abonner à eux pour tant par mois, puis. Ah non, mais tu peux je écouter comprends, toute la mais série je veux dire, complète, qui là, va écouter. Ah, mais je sais pas. Qui je sais en pas, 2024 s'est dit, moi, je me claque toutes les Horatio Kant à Miami. Let's go, CSI Miami, j'arrive. Ah, mais ouais, mais tu sais, c'est. Mais c'est Star Trek aussi. Ils sont tous dessus. Ouais. Les nouvelles séries de Star Trek sont pas bonnes, mais si tu veux écouter Deep Space Nine ou Star Trek Tous les Enterprise, classiques sont tous tout dessus. ça, The Next Generation, c'est C'est excellent, là. C'est ça, je le dis, je le répète, là, chez Paramount, c'est là que j'ai rencontré J.J. Abrams, puis tu sais, il y avait J.J. Abrams pour faire les Star Trek, là. Ouais. En même temps qu'il était en train de se lancer pour Star Wars. C'est quoi les meilleures affaires que J.J. Abrams a faites? Parce que c'est un nom qui est connu, mais je sais pas pourquoi. Les Star Trek sont très bons. Faut que j'y donne, The Force Awakens est très bon. Le film, je l'ai bien aimé. Okay. Star Wars épisode. C'est le meilleur des nouveaux là, qui ont cette fait. Trilogie-là. Puis il a roulé en sacrément. sacrament. Je trouve que c'est le meilleur de cette trilogie-là, c'est peu dire. Là. Non, mais je sais, c'est comme... Garfield, c'est le meilleur de ces Star Wars-là. non, mais je veux dire, Force Awakens, il était très bon. Moi, j'ai bien aimé le film. Là, je veux pas dire que c'est un bon film. C'est un peu un remake du premier, un soft reboot entre parenthèses. Mais il y avait la formule était bonne dedans, je trouve. Là, c'est par la suite. Après, moi, mon impression quand j'ai fini d'écouter ce film-là, The Force Awakens, j'avais apprécié mon expérience, mais ce que je préférais du film, c'était la promesse de ce qui s'en venait. Oui. C'était le setup. La fin avec Luke. You Luke. C'est ça, exact. Là, tu le vois à la fin avec le truc. Là, t'es comme oh my god! Puis là, c'est comme il faut que t'attendes au prochain. Mais après ça, les autres ont tout gâché. Mais principalement, là, J.J. Abrams, Lost, c'était lui le showrunner là-dessus. Ah oui, c'est pour ça, ok. C'est pour ça. Puis il a comme amené un peu comme toute une philosophie. Là, puis après ça, il avait fait Cloverfield. Ouais. Ah, c'était lui, c'est vrai. Oui. Oui, il me semble que oui. Puis après ça, il produisait beaucoup d'affaires. Les Star Trek sont très bons aussi. Les trois, la trilogie qu'il a faite là, avec Chris Pine. Chris Pine. Sont très bons. Moi, j'ai réécouté le premier récemment. Là, je vais voir les deux autres après. Sont bons. C'est divertissant. Puis il a fait. Moi, je suis pas un fan des séries. Ben, je suis pas un fan. J'ai pas écouté les séries originaux, mais apparemment que c'était excellent pour eux aussi. Il a fait un bon match-up de comme. Ouais, les séries Star Trek. C'est une réinvention intéressante, mais c'est pas le ton des séries originales. Non. Mais Star assez Trek, pour plaire aux fans originaux. Pas tout. Ça a été divisive. Ça a été divisive, mais c'est sûr. Là. Parce que Star Trek, à l'origine, c'est très... c'est un type de science-fiction qui est quand même très terre-à-terre. Puis souvent, mettons, les options comme non-violentes, c'est ce qu'ils vont préférer à l'intérieur de leur organisation puis tout ça, là, dans Starfleet. Là, c'est pas Starfleet, c'est pas une organisation militaire. T'sais. Non, c'est ça, non. Exploration puis diplomatie. Fait que c'est vraiment ça dans les séries d'habitude qui est mis de l'avant. Puis là, t'as ces trois films-là. C'est beaucoup d'action. Fait qu'il y a du monde qui avait pas le choix, je pense. Il y avait pas le choix, mais je pense pour que ça soit... Pour aller chercher vraiment la masse de monde puis rebooter. Pas rebooter, mais... Ouais, rebooter, on va dire, c'est ça que c'était. Là. Je pense qu'il n'y avait pas le choix d'essayer d'en mettre en plein la gueule. Là, puis... C'est ça. En tout cas, moi, je les ai appréciés. Je trouve que c'est des bons films. Le deuxième avec Benedict Cumberbatch qui jouait Khan. Il était très bon. Je le connaissais pas beaucoup à ce point-là. Je m'en souviens pas de ces films-là. Je commençais à le découvrir, mais je me souviens qu'il
j'avais trouvé très très bon. Il y a une scène qui est dans la douche dedans, là. Ouais. Je s'en souviens, là, genre, est-ce que si tu le vois juste bien rip dans la douche, genre, pis il pense, là, genre, tu sais, sauf que je me souviens il y avait eu bien des memes de ça dans le temps. Mais c'est en termes de film, là, J.J. Abrams à son actif, là, ouais, c'est ça, Cloverfield, les Star Trek, Mission Impossible 3. Ah ouais, c'était lui, celui-là. Yikes. C'est pas mon préféré, celui-là. Il non. était très dark. J'étais très jeune quand je l'ai vu, puis j'ai pas aimé ça que Tom Cruise se fasse shooter une affaire par le nez dans le cerveau. Vous en souvenez-vous de ça? Non. Je me souviens pas beaucoup des le méchant, je peux pas me souvenir, c'était Philip Seymour Hoffman. Ouais. Je me souviens à peine de ces films-là. Non, ça, c'était pas un... Puis Overlord, je sais pas si tu t'en rappelles, là. Non. C'était Opération Overlord pendant la Deuxième Guerre mondiale, là, les paratroopers qui s'en vont derrière les lignes ennemies en Europe. Puis là, il arrive dans un bunker allemand, mais là, il y a une espèce de sérum qui transforme le monde en zombie. Oui. C'était quand même cool. Ouais. C'est pas si vieux que ça. Non, ben c'est 2018. Ouais, 2018. Ah, ça fait pas longtemps. Hein? C'était cool. J'ai pas vu, mais oui, je me souviens du concept. Moi, je sais que j'avais aimé ça, là. Puis Cloverfield aussi, là, c'était intéressant, là. OK. Cool. Ça fait qu'il y en a quand même une couple. C'est ça, puis il s'est fait donner les rênes de Star Wars puis Star Trek. Puis... En tout cas, c'était un... Je sais pas si c'était too much pour lui les deux en même temps, mais c'est ça, ils l'ont arraché de Paramount. Ils l'ont arraché Paramount l'ont laissé aller. OK. Je sais pas c'est quoi la business decision derrière ça. Il y a tout le temps de l'argent puis tout, comme les Marvel. Aussi, il y avait tous les premiers films originaux jusqu'au premier Avengers, c'était Paramount qui les avait. Ils l'ont laissé aller une des franchises probablement les plus profitables des 50 dernières années, tu sais. Il y avait peut-être pas le budget. Comme avec Psycho, c'est une série de mauvaises décisions. On a une option de faire quelque chose qui va être légendaire ou qui va faire beaucoup d'argent. Ouais. Puis il le laisse aller. Il y en a des de même. C'est fascinant parce que j'en parlais l'autre fois avec ma conjointe. Il y a une vieille photo que j'ai vue récemment à date des années 80. OK. Puis c'est une photo de tous les major acteurs et actrices qui étaient chez Paramount à ce moment-là. OK. Qui ont fait, il y en a beaucoup qui ont fait leur carrière là-dedans aussi parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui restent au même studio. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y en a qui s'attachent moins maintenant, mais dans le temps, là, c'était très... T'avais un contrat béton, là, tu faisais des films avec Warner, t'étais avec Warner, tu t'en allais pas chez MGM, tu t'en allais pas chez Fox, tu t'en allais pas... Puis tu vois tous les acteurs qu'il y a, puis t'es comme, OK, il y en a beaucoup, mais comme n'importe quel studio, mais genre des légendes, là, dont Marlon Brando, il est là, puis tout. Dans la photo, comme presque le milieu, là, t'as Tom Cruise qui est là. Puis la photo date de 83, je pense. Il est tout jeune, là. Il a genre 21 ans, là, tu sais. Mais il commençait, je pense qu'il venait de faire Top Gun dans le temps. En tout cas, je suis pas sûr. Mais c'est là que tu vois, puis tu sais, tous ces acteurs-là, la majorité sont tous morts maintenant, là, tu sais, de vieillesse ou whatever. Puis c'est là que tu vois que Tom Cruise, que ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Là, vraiment, là, c'est... Il faudrait que je retrouve la photo. Je la trouve. Fait que... moi, j'espère que Paramount va rester. C'est ça pour dire. Ouais. Ben, ils ont pas... Mais l'industrie a shift à change. C'est normal. Il y a tellement de studios qui sont partis. Puis il y en a qui sont revenus, puis il y en a qui sont... Ouais. MGM existe encore. Ouais. Il existe encore. Il appartient à Amazon, puis... C'est James Bond, ça, non? Ils ont le catalogue de... C'est très, très compliqué. James Bond, c'est très compliqué. James Bond appartient à... Je me souviens plus le nom de la compagnie, mais à Barbara Broccoli, là, la fille de Monsieur Broccoli, l'inventeur du brocoli. Non, je sais pas. Mais lui qui a créé le film, là, qui a les droits de ça appartient à elle. Puis sa compagnie, que j'ai oublié c'est quoi le nom de la compagnie. Ils en ont fait beaucoup avec MGM, mais je pense qu'elle est libre d'aller voir n'importe quel studio pour Charles faire produire son toutes les réponses. Hein? Si Charles était là, on aurait toutes les réponses à ça. Ouais. Il nous le dirait exactement. Mais ouais, MGM existe encore. Tu sais, c'est... Puis eux, ils ont été take down dans une espèce de corporate... une espèce d'affaire de, tu sais, une compagnie qui achète, qui sacle la compagnie à terre pour essayer de la revendre après à pas cher, puis après ça la rebâtir. Puis en tout cas, ils ont été take down de même par du corporate greed, dans le fond. Là, puis maintenant, ils existent
Ouais, parce qu'avant, tu sais, je sais pas si c'est encore le cas, il y a un des parcs à Disney World en Floride, c'est MGM Studios. C'était ça avant, là, maintenant ça ça avant, là, ça a s'appelle changé. Movie Studios. C'est C'est avec Movie Studios. Dans le mais temps que j'étais allé, c'était MGM. Oui, moi Ça aussi. tient pourquoi MGM? C'est quoi les... Marlin Goldwyn Mayer. Ah oui, Mayer. c'est vrai, c'est ça. Ouais. Oui. Ouais. Quelque chose de même? Je me rappelle Exact. pas du premier nom. C'est Exact. Marlin? Ouais, Marilyn, je pense. Quelque chose, ouais. Marlon, ouais, Goldwyn and Meyer. Fait que ça doit être les noms de famille des 3 personnes qui ont fondé ça. Ouais, des 3 gars qui ont parti. Ça aussi, un autre studio. Tu sais, ils sont tous arrivés un peu dans le même temps, mais MGM, c'est un des vieux aussi. Paramount date de genre, je pense, des années 1800. Ah, c'est dans... Tant que ça, là. Ça Ben. fait très longtemps. C'est un des premiers. Ah ouais, hein? Ils ont 125 ans, je pense. Quelque chose de même. Tabarouette. Au 1900, là, si vous Ouais, checkez. c'est vrai, c'est probablement dans les premiers. C'est un des premiers studios, c'était des Juifs qui ont parti ça dans le temps. Puis c'était un des premiers. Là, Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer. C'est, oui, très bien, ouais. Paramount. Ouais, je suis sur leur Que page mon père, il y a une Wikipédia. photo avec le tigre, le lion, c'est-à-dire. Ouais. Mhm. Ben, Challengers, c'est MGM. C'est MGM qui l'ont fait, ouais. Ah, bon, ok. C'est MGM qui l'ont fait. C'est Warner qui l'ont oui, c'est Warner Brothers qui l'ont distribué. The Beekeeper avec Jason Statham. Ouais. C'est-tu bon? C'est-tu intéressant? Je sais pas, mais il a étonnamment pogné. Ouais. Tu l'avais tué à ton cinéma? Oui, je l'ai eu, ouais. Ok, C'était ok. correct. C'était Ok. correct. Le film lui-même, c'est comme de Saltburn. Jason Statham. Ouais. Mais non, j'ai aimé. Il était bon. Puis c'est, Fait que, comment il s'appelle, David? Meilleur ou moins bon que le Transporteur 3? Exact. 1912. Il était bon, le Transporteur 3, non? Ben, les C'est 3 celui qui premiers tombe dans la rivière? Transporteurs, je pense que C'est lui ouais. qui tombe dans la rivière et qui prend l'air de ses pneus. Ah, Il prend oui, l'air je de pense ses que pneus oui. parce qu'il faut qu'il reste proche du char, c'est ça? Ouais, Il y a ouais. une bombe sur lui, puis s'il s'éloigne du Ouais. char, il explose. 1912, Paramount. C'est dans quel... 1912. God! Man, c'est vieux. Sinon, là. 100 au-dessus de 100 ans. Oh, au-dessus de 100 ans. 112 oh, ans. précisément. Oh, oui. C'est... Ça s'appelait pas Paramount au début, non. là. C'était Famous Players. Hein? Il est écrit Formerly Famous Player Film Company. De Paramount, 1912 à 1916. Oh, je savais pas. C'est dans quel Transporter qu'il y a une bombe en dessous de son auto? Je les ai pas vus, Transporter. Puis là, il pogne une rampe, puis là, le char, il flippe à l'envers, puis il y a une grue avec un crochet, puis il décroche la bombe. Cling! C'est malade. Faut les C'est downloader. peut-être le 3. Faut les- C'est peut-être le 3. Parce que me semble toute la prémisse du 3, c'est ça. C'est que la bombe Ouais. est en Non, mais là, il dessous s'en dans- débarrasse. Comme, il appelle quelqu'un, puis là, la personne a hint que peut-être qu'il y a une bombe sur son auto. Quelque chose Ok. dans le- Puis là, lui, tout de suite, il allume, il sait exactement où. Là, il voit une rampe, puis là, il flippe le char. Puis c'est vraiment, là, c'est une précision là, extrême. Là. Mon père s'était acheté C'est malade. la Audi de ça. Ah, pas ouais, du film, là, hein. mais c'était une Audi A8, je pense. C'était Ouais, le... Si tu check, là, ça va te dire, c'était la A5, la 6, la 7. Celle-là, Ouais. c'était la A8. C'était comme le grand. C'est un grand modèle. Puis sa particularité, puis c'est ça que tu vois dans le film, il y avait un écran tactile dedans. Vous souvenez-vous? Ah, ok, Qui ouais. sort puis qui rentre du dash. Nice. Vous vous souvenez? Puis mon père, il l'avait. J'étais fasciné par ça. Tu pesais sur un bouton, puis ça l'ouvrait, puis l'écran sortait. C'était très rudimentaire. Là. C'était pas pantoute le Ouais. iPad que t'as dans les Tesla aujourd'hui. Ouais, là. ouais. Sauf que, je me souviens, c'était cool. Là. Puis le char était vraiment spacieux. C'était comme vraiment un char de luxe, de transporter de luxe, entre parenthèses. Là. Mais oui, je pense que c'est dans le 3 qu'il sac le camp dans la rivière. Il peut pas s'éloigner de son char. Mais là, il est dans la rivière avec le char, là. Puis le char, il est plein d'eau. Puis lui, il est comme attaché après, genre. Il va à ses pneus. Il enlève les trucs. Puis il respire. Il me semble que ça avait avec été les pneus. testé dans Mythbusters. Ça se peut. Nice. Je pense qu'il avait Ça fait se peut, ouais. Il était bon, les transporters. Moi, je Des les gros aimais. films d'action Des gros vraiment films d'action. cave. C'était cool.